Bienvenue dans notre podcast Web Fortune, un podcast dédié aux entrepreneurs web, que ce soit des freelances ou d'autres entrepreneurs qui arrivent quand même à réussir ou qui ont réussi leur vie grâce à l'Internet. L'objectif de ce podcast est de pouvoir montrer à des personnes l'opportunité qu'offre aujourd'hui l'Internet, qui pourtant est méconnue par beaucoup de gens et se présente alors comme une alternative pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse béninoise, comme une porte de sortie pour réduire le taux de chômage. Avant de partir dans ce podcast, je me prends rapidement. Je suis Arnaud Aoumasso, le CEO de l'Institut des métiers du digital et du freelancing IMDF, un centre à vocation de former la jeunesse dans les métiers du digital tels que le web design, le montage vidéo, le copywriting et j'en passe. Et en second lieu, de les accompagner à pouvoir revendre ces compétences à l'international et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avions un invité spécial, un web entrepreneur avec qui nous allons partager son expérience et qui vous édifiera dans votre parcours d'entrepreneur web. Nous allons très rapidement commencer et demander déjà à l'invité de se présenter. D'accord. Merci d'abord. Merci à monsieur Arnaud pour cette invitation qui m'a fait. C'est d'abord tout un honneur pour moi et je tiens à lui témoigner toute ma gratitude. Et c'est Béji, je suis web entrepreneur. J'ai également et je suis le manager de l'agence potentielle illimitée qui est à la fois dans le freelancing et également dans le développement. De façon succincte, c'est ma présentation. Je vais rentrer encore dans d'autres détails. Ma présentation sera un peu plus longue, mais je préfère qu'on entre dans le vif du sujet pour pouvoir aborder les parties les plus importantes qu'on va développer ensemble. Ok, voilà. Très bien. Notre deuxième question, c'était bien de savoir comment aviez-vous commencé votre parcours dans l'entrepreneuriat web, et plus précisément dans le freelancing. Super, c'est une très très belle question et je te suis gré de me poser cette question-là. À la base, moi j'ai une formation, je suis titulaire d'un diplôme en biologie, j'ai fait la faculté des sciences techniques et au sorti de cette formation-là, je me suis lancé dans d'autres activités qui n'avaient même pas rapport à mon domaine de formation universitaire. Donc, j'ai par la suite eu cette chance-là de rencontrer des personnes qui m'ont tendu la main. Et sur cet aspect-là, je veux beaucoup attirer votre attention. Il y a des rencontres, il y a des paroles qui, une fois vous entendez, ou des personnalités que vous rencontrez qui changent carrément votre vie. Donc, moi, j'ai rencontré une personne qui m'a tendu la main. Et cette personne-là, bon nombre de personnes le connaissent, c'est M. Alphonse Afo, qui m'a tendu la main à un moment où j'étais dans le besoin. Donc, c'est grâce à lui que j'ai connu le freelancing. À la base, j'étais parti pour travailler avec lui en tant que j'avais pour envie de m'imprégner du développement personnel parce qu'il était dans le développement personnel et moi, quand je l'ai sollicité en son temps, c'était pour apprendre un peu plus du développement personnel. C'est là que j'ai intégré son entreprise, que j'ai su qu'il était possible de vendre ses services un peu partout dans le monde. Mais avant ça, j'avais déjà cette envie-là de me faire former dans le métier du digital parce que lorsque j'étais volontaire à l'université de l'Abonné-Calavi, j'avais ces idées-là d'apprendre des notions du digital. Donc, en gros, mon insertion dans le freelancing, tout ça, dans les métiers du web, est partie de ma curiosité. Voilà, j'étais curieux, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de profiter de ce que Internet pouvait offrir en son temps. Et de nos jours, Internet est un endroit où bon nombre de personnes peuvent se faire des travail. Donc, de façon succincte, voici ce que je peux répondre par rapport à la deuxième question. D'accord, d'accord. Donc, quand nous faisons un petit résumé de biologiste de formation, vous êtes devenu aujourd'hui un entrepreneur à succès. D'accord. Depuis quand vous exercez dans ce métier du freelancing? Ça me fait bientôt, en mars prochain, ça me fera 5 ans. 5 ans que je suis freelancer. Je suis également e-commerçant. Voilà. Bientôt 5 ans en mars 2024. D'accord. Donc, bientôt 5 ans, vous avez quitté votre manteau de biologiste à entrepreneur web. Exactement. Ok, très super, super. Donc, nous sommes au niveau de notre quatrième question, qui est quelles sont les vraies motivations qui vous ont poussé à vous lancer dans ce métier de freelancer, puisque une fois, c'est que vous avez écouté l'information, mais pourquoi, quelles ont été vos motivations qui vous dites, bon, j'ai écouté l'information, je ne vais pas juste ranger l'information, il faut que je le mets en pratique pour me lancer dans ce domaine de freelancing. Quelles ont été vraiment vos motivations? Ok, c'est une très belle question. Ma première motivation qui m'a permis de me lancer et de continuer à faire ce que j'ai décidé de faire,
c'est que j'avais déjà vu quelqu'un qui a réussi. Et comme je l'ai pu le dire, si quelqu'un a pu le faire, rien ne peut m'empêcher de faire pareil et même le dépasser. Donc, ce qui m'a permis ce qui m'a motivé à continuer, c'est le fait que j'avais déjà vu des gens réussir et je savais que coûte que coûte, si je continue, j'allais forcément atteindre mes objectifs. Donc, ça, c'est la réelle motivation. J'avais déjà vu quelqu'un réussir, donc moi, je pouvais le faire. La deuxième, c'est que je voulais avoir une stabilité financière. Je voulais pouvoir subvenir à mes besoins parce que je venais de finir l'université, j'ai eu à faire le volontariat, j'ai eu à travailler dans un call center, mais au sortir de tout cela, financièrement, je n'étais pas stable. Je n'étais pas stable. Donc, pour moi, c'était une chance pour moi d'avoir une stabilité financière et de pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, c'était la deuxième raison qui m'a motivé à continuer à faire ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire le freelancing. D'accord, d'accord. Donc, tes motivations étaient de deux autres. Premièrement, déjà, il y a que vous aviez déjà vu quelqu'un dans votre milieu et qui a réussi, qui a déjà un succès dans ce que vous voulez entreprendre. Et ça, c'est déjà une première motivation pour vous. Exactement. Et en deuxième lieu, vous sentez vraiment le besoin d'avoir, c'est-à-dire d'avoir cet équilibre financier, de pouvoir avoir une vie où vraiment une source. D'accord, très bien. Alors, et quelles a été ou quelles sont les stratégies que vous aviez utilisées tout au début de votre activité et qui vous a permis de trouver les premières opportunités de travail en ligne? La première des choses, quand moi je commençais en 2019, la connexion Internet était était à mon coût. On avait la possibilité de se payer un forfait Internet de 1 giga à 500 francs. Oui. Donc je payais un forfait Internet de 500 francs. Avec 500 francs, je postulais. Et la chance que moi j'avais, c'est que j'avais cette certitude-là d'avoir les compétences. Je savais que quoi qu'il advienne, j'allais m'en sortir. Oui. Donc je prenais un forfait de 500 francs. Avec 500 francs, en son temps, tu pouvais faire une semaine de connexion ou une semaine, la durée du forfait faisait une semaine. Et je postulais. D'abord, je dormais tardivement et je me réveillais tôt. Donc, dormir tardivement, pourquoi? Parce que pendant que nous, ici, il est peut-être 19 heures, en Europe, dans d'autres pays, peut-être qu'au Canada ou aux États-Unis, il peut être 15 heures, 16 heures, et peut-être 13 heures. Pendant ce temps-là, ces Américains et ces Canadiens la mettaient des heures. Donc, quand nous sommes en train de dormir ici, moi, je suis en éveil et je postule. Ça, c'était la première méthode. Je dormais tardivement. La première astuce, je dormais tardivement et je me réveillais tôt. Tôt, pourquoi? Parce que pendant que moi, mes concurrents, qui sont également freelancers, sont en train de dormir, moi, je suis déjà en éveil en train de postuler. D'accord, d'accord. Ça, c'était le deuxième astuce. Troisième astuce, j'avais cette capacité-là d'aller apprendre sur YouTube. Parce que YouTube, aujourd'hui, c'est l'endroit par excellence pour acquérir des compétences de façon autodidacte. Mais si vous voulez aller à un autre palier dessus, l'idée, c'est de vous faire former dans des centres tels que IMDF, qui peut vous permettre d'acquérir des compétences pratiques et par la suite vendre ces services-là à des personnes qui sont dans le besoin un peu partout dans le monde. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Donc, si nous faisons un résumé, c'est qu'il y a déjà 3 astuces que vous venez et qui vaut de l'or, qui vaut vraiment de l'or. C'est des astuces que, juste ça que vous connaissez pourrait déjà vous permettre de décoller votre activité. Et en autre, il y a d'abord une question de croyance. Parce que, malgré que vous étiez étudiant, bien malgré que les situations n'étaient pas régulières, vous décidez de payer de forfait Internet 500 francs, mais ça que vous avez déjà une croyance que vous devez réussir. Et c'est le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent. Ils se lancent, mais ils n'ont pas cette croyance que oui, ils doivent réussir dans ce domaine. Donc d'abord, vous avez déjà votre croyance qui est déjà assurée 100% que ce domaine que vous voulez prendre, c'est déjà le succès qui est garanti. Deuxième astuce, c'est que vous sacrifiez votre temps. La nuit, au lieu de dormir, exactement, vous avez décidé de quitter votre confort. Exactement. Ce que beaucoup de gens ne sont pas également prêts aujourd'hui à faire. Ils ont des difficultés à quitter ce confort pour se sacrifier et atteindre l'objectif. Et la troisième chose, c'est que vous êtes formé. Vous sentez que, bon, voilà, vous êtes sur un marché quand même un peu concurrentiel. Il vous faut la formation et vous êtes dirigé vers YouTube. Et effectivement, ce que vous venez de dire, ça, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, YouTube, c'est une plateforme de formation à coup sûr. Et la plupart du temps, il arrive des fois qu'on a de sur-information. D'où la nécessité de se diriger vers un coach, un mentor ou un centre de formation comme l'IMDF, comme vous venez de dire, pour se former, pour être cadré. Parce que des fois, quand vous avez plusieurs informations de part et d'autre, on se perd finalement pour se demander, mais quelle est l'information que je pourrais utiliser pour pouvoir avancer. Et je me rappelais effectivement dans un moment où j'étais venu vous voir dans votre bureau et même vous m'avez juste donné 2 conseils et ça m'a aidé, en plus de ce que moi je savais déjà, ça m'a aidé à booster mon
mon parcours et je vous remercie énormément pour cela. Je profite également de l'occasion pour remercier Monsieur Alphonse qui aujourd'hui est un baobab de ce domaine et qui a aidé pas mal de personnes au Bénin ici à découvrir cette opportunité. Nous le remercions pour la même occasion. Alors, comme défi, dans votre parcours d'entrepreneur web, surtout à votre début, quels sont les défis que vous aviez, auxquels vous êtes confrontés dans votre activité? Pour moi, l'un des défis majeurs que j'ai eu à rencontrer, c'est le fait que j'étais, pour moi, quand j'ai entamé mon parcours de freelancer, j'étais novice et j'avais pas cette chance-là d'avoir toutes sortes de notions quand je me lançais. Certes, j'avais déjà travaillé avec un mentor qui m'avait appris un certain nombre d'informations, mais lorsque je me suis moi-même lancé, le premier contrat que j'ai décroché, le lendemain, je l'ai perdu. Pourquoi? Parce que j'avais pas toutes les informations sur comment m'y prendre pour pouvoir mieux gérer un client, pour pouvoir satisfaire les demandes d'un client. Le deuxième défi auquel j'étais confronté, c'est avoir un ordinateur de qualité pour pouvoir travailler. Parce que l'ordinateur que j'avais en son temps, c'était le premier ordinateur que j'avais acheté avec ma bourse universitaire. Et cet ordinateur-là avait certaines limites par rapport aux projets sur lesquels j'étais. Le défi, c'était d'ordre, je dirais, peut-être familial. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque tu veux faire quelque chose que tu n'as pas le soutien par exemple, moi, par exemple, j'avais une compagne. Donc, le fait d'avoir une compagne, si tu n'as pas son soutien, il te serait difficile de t'épanouir dans ce que tu fais. Oui. C'est-à-dire que le soutien de l'environnement. L'environnement. Certes, parfois, il faut avoir le soutien de l'environnement, mais parfois, il faut s'en foutre de l'environnement parce que tout le monde ne sera pas satisfait de ce que tu fais. Oui. Donc, moi, j'avais pour défi de convaincre celle avec qui j'étais pour qu'elle me soutienne, pour qu'elle m'accompagne. Parce qu'on avait ensemble vécu certaines situations. Oui. Donc, le fait de me lancer en freelancing, il fallait que je la rassure sur le fait que j'avais cette capacité-là de m'en sortir. Oui. Voilà. Donc, voici en gros certains défis que j'ai rencontrés au début, mais aujourd'hui, ces défis-là m'ont permis de me forger une personnalité, de me forger dans mon process d'entrepreneur web. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de partager tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté à d'autres personnes afin qu'ils puissent également s'en sortir. Voilà. Ok. Effectivement, quand tu parles du défi de milieu d'environnement dans lequel, ça me rappelle également, moi, mon cas, c'est mon histoire, j'ai toujours l'habitude de le dire. J'étais effectivement dans une situation également où, de troisième année, ma femme actuelle, qui était ma copine en temps, était tombée grosse. Donc, c'était un peu devenu très difficile au niveau financier. Mais à chaque fois, quand j'ai fait ma soutenance, elle ne cesse de me dire, écoute Arnaud, va chercher un job. Et moi, quand j'ai découvert cette opportunité de freelance, j'étais convaincu également que je devrais sortir avec cette opportunité. Elle n'est pas du tout convaincue. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans l'ordinateur? Comment travailler avec l'ordinateur et gagner de l'argent? Elle ne me fait que conseiller d'aller chercher un emploi, d'écrire. Oh, j'en avais écrit pas mal de lettres de demande dans le temps qui n'aboutissaient pas. Mais j'étais convaincu que cette activité devrait me faire sortir. Mais il y avait toujours ce problème de compréhension qui n'allait pas. Mais en gros, ça fait partie toujours du parcours de l'entrepreneur. Mais finalement, parmi tous les obstacles que tu as rencontré au nombre de ton ordinateur, au nombre du premier contrat que tu as perdu et également pour ta compagnante qui n'était pas forcément d'accord, mais qui ne comprenait pas forcément ce que tu faisais. Comment tu as arrivé à surmonter ces trois étapes? Ce qui m'a permis de surmonter ces trois étapes, c'est la foi que j'avais dans ce que je faisais. Okay. Voilà. Donc, ce que je veux dire aux gens, je vais dire aux gens à ceux qui suivent cette vidéo-là, vous devez avoir confiance en ce que vous faites. C'est la première des choses. Vous devez avoir confiance en vous-même. Parce que personne ne pourra vous apporter son soutien, son apport si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Donc, j'avais confiance en moi, et ça, je l'ai dit au départ, j'avais confiance en ce que je faisais là, j'allais réussir. Et ça, c'est l'un des plus gros atouts que vous devez avoir. Avoir confiance en vous-même. Savoir que, quel que soit ce qui adviendra, vous allez vous en sortir. Moi, j'ai rencontré des difficultés. Il y a parfois où tu décroches un contrat et une semaine après, le client te coupe le contrat. Tout en sachant que tu n'as commis aucune faute. Donc, voici certaines difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous allez vous lancer. Mais c'est votre capacité à être résilient, votre capacité à croire en ce que vous faites et votre capacité à vous remettre en cause. Ça, c'est très important. Toujours se remettre en cause. Quand tu sois certaines situations qui arrivent, se remettre en cause, faire son mea culpa et rebondir. Parce que c'est un process. Okay. Comme je l'ai pu le dire également,
le freelancing, l'entrepreneuriat web, c'est pas une course de fond, mais c'est une course de forme. Chaque jour, vous apprenez de nouvelles choses, vous vous améliorez et continuellement, vous grandissez en compétences. Plus vous grandissez en compétences, plus vous avez cette capacité-là de fixer des prix encore plus élevés. Voilà. Ok, donc en gros, il n'y a que la résilience, Exactement. la confiance en soi Exactement. et la remise en cause. cause. Exactement. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes, la résilience. Vous voyez? Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, quand les gens m'abordent dans ce métier, je leur dis, écoutez, ce chemin n'est pas facile, mais il va falloir que vous soyez résilient. Sans ça, à quelques semaines, vous allez perdre la motivation et vous allez abandonner. Alors, cette question, nous allons l'enchaîner directement pour demander, en gros, d'après vous, votre expérience, quels sont les éléments clés pour garder une motivation? Je suppose pour quelqu'un qui est en train de nous suivre et peut-être qui a déjà commencé ou bien qui n'a pas encore commencé, peut-être il a commencé dans quelques mois, il n'a pas encore décroché son contrat ou bien il peine à se faire accepter par les clients, il se perd rapidement, c'est-à-dire il perd sa motivation. Quelles, selon vous, les clés qu'on doit comprendre en tant que coach également les secrets, selon vous, doit avoir motivation dans ce parcours d'entrepreneuriat web dans le freelancing? Ça, c'est une très belle question. Je te remercie pour cette question-là parce que tout ce qu'on fait gravite autour de cet aspect-là, la motivation. Moi, je ne dirais pas plutôt, je ne vais pas plutôt parler de motivation, mais je vais parler de détermination. Okay. Et je vais également parler de pourquoi. Le pourquoi. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui motive cette personne-là à se réveiller chaque matin pour faire ce qu'elle veut faire? Dans toute chose, il faut avoir un pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va te donner cette force-là, même quand tu seras dans le creux de la barre, même quand tu seras en train de douter de ce que tu fais, cette chose-là va te permettre de continuer. Donc, toute personne qui veut se lancer, je vais lui demander de faire une seule chose, de prendre un bout de papier et d'écrire sur ce bout de papier-là, qu'est-ce qui le motive à faire ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui le motive du moins à faire ce qu'il veut faire maintenant, c'est-à-dire ce qu'il veut, qu'est-ce qui le motive à se lancer en freelancing? Est-ce qu'il se lance en freelancing pour avoir de l'argent ou est-ce qu'il se lance en freelancing pour avoir une stabilité financière ou est-ce qu'il se lance en freelancing pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, prendre soin de sa famille, aider plus d'un dans sa communauté? Okay. Lorsqu'il aura défini ces aspects-là, il a déjà quelque chose qui va lui permettre de continuer chaque fois qu'il sera démotivé. Parce que la démotivation, elle viendra à tout moment. Parfois, tu voudras abandonner. Parce que moi, il y a des moments où je me dis, tiens, est-ce que ce que je fais là, je vais vraiment m'en sortir dedans sur le long terme? Ça m'arrive de me poser ces questions-là. Et ça, c'est le moment où je n'ai pas de contrat sur lesquels travailler. Oui. Mais je me dis, ce sont des moments qui sont passagers. Et la vie d'un être humain, tout comme une entreprise, tout comme un web entrepreneur, elle n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand tu es dans le creux de la vague, quand tu es dans la partie qui est basse, tu dois avoir quelque chose qui va te permettre de continuer et de remonter la partie de continuer. De remonter la partie de continuer. C'est ça. Moi, ce que je veux dire aux gens, à ceux qui veulent se lancer, à ceux qui se sont déjà lancés, c'est de définir un pourquoi, quelque chose qui les drive, quelque chose qui les conduit à ne jamais abandonner. Voilà. C'est ça le secret, ne jamais abandonner, même quand on est fatigué, on est épuisé, continuer jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats. Voilà, donc quelque chose qui les drive, quelque chose qui les donne l'énergie de se lever tous les jours. Exactement. Et comme l'a dit l'un de mes amis également qui travaille en freelance, il me dit un jour, écoute Arnaud, l'avenir est incertain pour moi. Il dit, l'avenir est incertain pour nous d'abord. Il dit, pour nous qui? Il dit, pour les freelance. Il dit, mais pourquoi tu poses ça? Il dit, mais dans la façon dont les choses fonctionnent, un mois, tu as un contrat. 2 mois après, tu n'as pas de contrat. L'avenir est incertain. Donc, moi, je vais essayer de dire, écoute, l'avenir n'est pas incertain. Ça, c'est juste le chemin d'une vie. Exactement. Vous voyez, que ça soit ta vie professionnelle ou ta vie familiale. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des mauvais moments. Exactement. D'accord. Alors, selon vous aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore lancé, qui s'est pas encore lancé ou bien qui s'est encore lancé, est-ce que vous pensez que c'est toujours possible aujourd'hui de réussir d'abord dans le freelancing sans formation et sans avoir un accompagnement aujourd'hui? Ok. Est-ce qu'il est possible de réussir en freelancing sans formation? Je dirais oui et je dirais non à la fois. Oui, pourquoi? Parce que quand moi j'ai commencé, j'avais un certain nombre de notions, mais je l'ai dit tout à l'heure, le fait de n'avoir pas les bonnes informations, toutes les informations ont fait que j'ai perdu un contrat. Et c'était un contrat où je devais être payé $4 de l'heure pour 20 heures la semaine. J'ai dit bien mon premier contrat. Oui. J'avais $4 de l'heure et je devais faire 20 heures. J'ai décroché le contrat aujourd'hui. Le lendemain, à 16 heures, le client a fermé le contrat. Pourquoi? Parce que
il m'avait demandé une tâche à faire sur LinkedIn. Donc, D'accord. je n'avais pas toute la compétence pour exécuter la tâche. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais pas un suivi, je m'étais pas formé dans cette compétence-là. Donc, Ok. oui, on peut se lancer, mais non, l'idéal, c'est d'acquérir une compétence, de se faire former dans un centre de formation comme l'IMDF, acquérir la compétence et par la suite proposer cette compétence-là à des entreprises. Vous pouvez vous former via YouTube. Mais comme on l'a vu, mon ami Arnaud l'a dit tout à l'heure, YouTube, il y a une multitude d'informations. Il y a même parfois une surinformation, ce qui fait que vous avez du mal parfois à discerner la bonne information à la mauvaise information. Donc, l'idéal, c'est de se faire former via des centres qui vont vous donner la compétence pointue et par la suite vous accompagner encore à proposer ces services à des entreprises et via des plateformes de freelancing. Alors, en termes de plateforme, quelle a été la plateforme sur laquelle vous avez travaillé ou bien quelles sont les plateformes que vous avez utilisées dans tout début de votre activité pour pouvoir décrocher vos premiers contrats? Ok, merci. Et la première plateforme sur laquelle j'ai commencé, c'était freelancer.com. Ok. C'est une plateforme appartenant aux Australiens émergents. Et là, j'ai pas décroché de contrat malgré toute ma motivation, mon envie. J'ai pas décroché de contrat. Par la suite, j'ai Hour, et également la plateforme qui m'a permis de m'en sortir, celle sur laquelle je travaille actuellement, c'est Upwork, qui pour moi est la meilleure des plateformes de freelancing. Il y a d'autres qui sont sur comme également qui permet à des Béninois et des Africains de se faire de l'argent. Mais celle que moi j'estime être la meilleure, c'est Upwork parce que il y a cette capacité-là de travailler sur plusieurs missions, sur plusieurs domaines et la facilité de paiement fait que j'estime, pour moi, Upwork est la meilleure. Donc voici la plateforme sur laquelle j'ai eu à travailler. Ok, d'accord. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que le freelancing, le domaine de freelancing, qui malgré tous les avantages que ça porte, n'est pas encore très connu par la population africaine ou par la jeunesse africaine, est-ce que vous pensez que le freelancing peut être une alternative ou une porte de sortie pour quitter ou bien pour réduire le taux de chômage? Bien évidemment, je vais dire oui. Oui, bien évidemment, le freelancing est la porte de sortie du chômage. Pas que le freelancing, il y a également le e-commerce, mais le freelancing sans grand budget aujourd'hui peut vous permettre de sortir du chômage. Pourvu que vous maîtrisez l'outil informatique, vous avez une connexion Internet. Parce que bon nombre de jeunes aujourd'hui passent la majeure partie de leur temps sur Internet, mais ils n'arrivent pas à monétiser ce temps-là. Et aujourd'hui, le freelancing permet, partant d'une simple compétence, partant de quelque chose d'aussi, c'est même si vous n'avez pas une grande compétence aujourd'hui, vous proposez vos services en freelancing. Vous avez fait une formation en faculté de gestion, vous avez fait une formation en géographie, vous avez fait une formation en lettres. Voici des domaines aujourd'hui dans lesquels vous pouvez proposer vos services en tant que comptable, en tant que rédacteur, en tant que en tant que rédacteur, correcteur, traducteur également. Tout le monde peut vendre ses services en freelancing. Oui. Même le menuisier, j'ai pris cet exemple lorsque je donnais une formation récemment, je disais tantôt, même le menuisier peut vendre ses services en tant que freelancer, pourvu qu'il sache maîtriser l'outil informatique, parce que des entreprises peuvent le solliciter pour faire des designs de meubles. Et lui, il fait les designs, il envoie les designs, l'entreprise va se charger de faire le découpage à son niveau. Donc, tout le monde peut faire du freelancing et j'estime qu'en 2023, bientôt 2024, toute personne qui sort de l'université, qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, peut aujourd'hui se lancer en freelancing. Pourvu qu'il prenne sur lui la décision d'acquérir la compétence, d'avoir un ordinateur et acheter un forfait Internet et commencer par proposer ses services. D'accord, très bien. Merci pour cet élément de réponse. Et justement, c'est ce que je dis. Je dis, autour de nous, soit c'est nous directement, soit c'est un membre de notre famille, soit c'est un cousin d'un cousin ou bien un ami d'un ami qui a forcément fait l'espagnol ou qui a forcément fait l'allemand ou qui a forcément fait l'anglais, mais qui se retrouve aujourd'hui au chômage et qui se demande qu'est-ce que le destin est en train de lui réserver. Alors que dans le même temps, les sociétés ont besoin de lui, de ses compétences en traduction ou pour les assister sur une émission, mais faute d'information, de la divulgation de cette information, de ce domaine de freelancing, ces personnes sont toujours dans l'ombre. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers l'IMDF, à travers ce podcast, on aimerait vraiment vulgariser ce mode de freelancing à nos jeunes frères afin qu'ils puissent
saisir cette opportunité aujourd'hui et pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors, est-ce que vous pensez que juste là, quand on parle de freelancing, il y a une question qui vient souvent à la tête des personnes, c'est quoi? C'est, je ne suis pas un ingénieur en informatique. Est-ce que vous pensez que lorsque vous avez démarré votre activité, alors d'abord même pendant tout votre cursus en géobiologie ou bien géobiologue, est-ce que vous aviez eu le temps, l'occasion, l'opportunité de toucher de l'ordinateur et manipuler l'ordinateur, ce qui vous a facilité le travail, ou c'est peut-être lorsque vous avez pris cette décision et que pendant ce temps, vous aviez décidé vraiment Est-ce que l'informatique était une compétence que vous maîtrisez avant? Pas du tout. D'accord. Je n'avais même pas suivi une formation d'informatique. Ok. C'est ce qui fait ma particularité. Moi, c'est ma bourse obtenue en 2015 qui m'a permis d'acheter un ordinateur HP. Et bizarrement, je n'avais jamais utilisé un ordinateur. J'ai acheté l'ordinateur avec cette bourse qui m'avait coûté 100 000 francs. Et par la suite, j'ai commencé par m'amuser à faire des saisies, ainsi de suite. Et dans cet ordinateur, j'avais plus de films. J'avais mis des films. Ça. Mais quand j'ai découvert que j'avais cette capacité-là de faire de l'argent avec cet ordinateur, j'ai supprimé tout ce qui avait comme film dans cet ordinateur. Et banalement, cet ordinateur m'a permis de générer plus de 10 000 $ en 2019. Yes. J'ai dit bien 10 000 $. Un ordinateur que j'avais acheté au début pour regarder des films, qui par la suite m'a permis ce que je veux dire, on n'est pas forcément en informatique. Non, pas besoin. Vous faites une formation dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'informatique. Mais pour vous que vous preniez sur vous la décision de vous former, j'attire beaucoup l'attention sur cet aspect-là, parce que la formation, c'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui est formé et quelqu'un qui n'est pas formé. C'est vous pouvez être un autodidacte, mais vous devez forcément avoir quelqu'un qui a déjà fait le parcours avant vous, qui va vous tenir la main et qui va vous montrer le chemin à suivre pour ne pas commettre ces erreurs. D'accord. Voilà. Donc, je dis de façon directe, on n'est pas obligé de faire une formation en informatique, on n'est pas obligé de faire une formation en génie informatique ou bien de maîtriser forcément tout ce qui est... Parce que l'informatique, c'est global. Oui. Ici, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir au moins les bases d'un ordinateur. Comment utiliser un ordinateur? Si vous savez utiliser un ordinateur, vous savez déjà aller sur Internet, aller faire des recherches sur Google, vous pouvez vendre vos services en freelancing. Par la suite, il faudra vous former dans un domaine précis, acquérir la compétence et vendre ce service-là à des personnes ou à des entreprises. D'accord. Donc, autrement dit, l'informatique n'est pas une excuse. Pas du tout. Que certaines personnes trouvent. Et d'ailleurs, quand on prend une statistique de 80 personnes, bien de 10 personnes qui sont en train de faire de freelancer aujourd'hui, à peine vous allez trouver 2 personnes qui ont une base en informatique. À peine. Et tout le reste, c'est de l'autodidacte et qu'ils ont pris cette décision de se former. Je prends toujours également mon cas. Où, effectivement, dans les années passées, quand nous avions de l'ordinateur en première année, on ne faisait que jouer du game avec des films et tout, oubliant que nous détenons du trésor dans notre ordinateur. Et je pense qu'à travers ce podcast, même ces étudiants dont les parents déboursent quand même des sommes conséquentes comme 400 000, 500 000 pour leur prendre des ordinateurs d'abord. De nouvelles générations. Mais ces enfants manquent d'informations, continuent toujours de jouer de games sur ces ordinateurs, alors qu'ils pouvaient prendre ces ordinateurs comme support de travail et pouvoir. Et aussi, si tu me mets d'ajouter, aujourd'hui, tout est informatisé, tout est numérique. Donc, il est indéniable, moins, d'avoir des notions en informatique. Le monde, là où va le monde, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, et tout est en train de changer. Donc, cela nous oblige à avoir au moins des notions en informatique. Quand je parle de notions en informatique, ne vous demande pas d'avoir des notions en codage. Non. Avoir au moins les bases. Les bases, c'est quoi? Savoir utiliser un ordinateur, savoir faire une saisie, savoir aller sur Google, savoir aller apprendre, savoir maîtriser comment faire des recherches sur Google, maîtriser comment utiliser des IA. Les IA aujourd'hui sont en train de révolutionner le monde et il est indéniable de maîtriser ces IA pour ne pas par la suite, dans les années à venir, pourquoi pas peut-être perdre certains emplois. D'accord. Justement, c'est lié, les IA, c'est l'une des filières des compétences que nous prévoyons dispenser pour notre prochaine rentrée. Super. Alors, vraiment, la vocation de cet institut, c'est vraiment c'est d'être à la page des nouvelles technologies que nous pouvons retransmettre à nos étudiants, puisqu'on a constaté que la plupart des centres de formation en Afrique ici, on a souvent des programmes de formation qui sont souvent en déphasage avec la réalité. Exactement. Donc, nous, on s'est dit, bon, voilà, il faudrait que nous soyons à la phase de tout ce qui marche pour retransmettre automatiquement à nos étudiants. Alors, si c'est pas trop secret,
cette question parce que quand nos internautes, quand ils nous écoutent, il y a une question qu'ils sont en train, il y a vraiment une question qu'ils attendent, la finance. Et d'ailleurs, c'est normal, hein, puisque c'est la base de tout, hein. Exactement. C'est ça qui nous L'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre. Alors, est-ce que cela ne vous dérange pas de nous parler un peu de, bon, alors on ne parlera pas depuis votre Non, ça ne me gêne pas de parler de. mais peut-être un peu plus de succinct. On aimerait savoir Okay, combien avez déjà généré au cours de cette année 2023. Ok. D'abord, je veux rassurer ceux qui nous suivent, c'est que le freelancing nourrit son homme. Voilà, c'est pas qu'on veut vendre du rêve aux gens, non. C'est un retour d'expérience qu'on partage et c'est ça l'objectif, c'est de partager de la valeur et de montrer aux gens que c'est aussi possible pour eux. Voilà. Moi, le freelancing a changé ma vie. En toute franchise, je l'ai dit lorsque je faisais une interview avec une autre personne, je l'ai dit, le freelancing a changé ma vie. Le freelancing a changé la vie de plusieurs personnes. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour me vanter, mais c'est pas pour montrer que j'ai réussi. Non, je n'ai même pas encore atteint le quart de ce que j'ai envie de réaliser. En 2023, uniquement sur mon profil de freelancer, pas en dehors, uniquement sur mon profil de freelancer, j'ai généré $10,000. D'accord. Uniquement sur mon profil de freelancer. Si je sors des projets, je sors de ce profil et que je veux comptabiliser les projets sur lesquels j'ai eu à travailler en dehors de mon profil de freelancer, je serai au début. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais unique freelancer, $10,000 en 2023, uniquement sur mon profil de freelancer. Donc c'est pour dire que c'est aussi possible. Ce que moi j'ai pu faire, il y a d'autres personnes qui ont fait peut-être le double, qui ont fait peut-être le triple. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Oui. Donc, c'est pour vous dire que vous également pouvez le faire partant de ce que vous avez déjà comme compétences et en acquérant en complétant d'autres compétences, vous pouvez dépasser ce montant-là. Donc, si moi j'ai pu le faire, vous également pouvez le faire. D'autres personnes arrivent à le faire. Donc, en un mot, tout le monde peut générer ce montant en freelancing. D'accord. OK. D'accord. Donc, quand nous parlons déjà de $10,000, on tourne déjà autour de 5 millions. 6 millions, 5 millions. Ouais, exactement. D'accord. Et ça, c'est juste ce qui a été comptabilisé sur la plateforme. Exactement. Parce qu'effectivement, quand on a une ancienneté sur ces plateformes, on peut sortir. C'est un peu ça. On a l'habitude de sortir avec des clients de la plateforme et se faire payer via des procès de paiement tels que Stripe ou PayPal. Voilà. Pour éviter un peu les commissions que prélèvent les plateformes. Ça, c'est un secret pour les vétérans. Alors, pour les nouveaux, vous n'êtes pas forcément. Alors, si vous allez recommencer, d'accord? Parce que comme l'a dit Jacques Ma disait, lorsque aujourd'hui on le reprend pour sa fortune, il y a une seule chose qu'on peut le reprendre et qui le fera mal, c'est ce qu'il a comme connaissance. Si aujourd'hui on reprend tout, connaissance, tout, et que vous allez reprendre à zéro dans le freelancing, quelle erreur principale que vous devrez éviter, l'erreur principale que vous devez éviter si on vous donne la possibilité de reprendre votre parcours de freelancer? Là, à l'instant, si je devais reprendre, l'erreur que je ne vais pas commettre, c'est de n'avoir pas su gérer mes finances au début. Okay. Voilà. Parce qu'au début, en travaillant, je générais de l'argent chaque semaine. Et chaque semaine, j'allais au guichet retirer l'argent. Okay. C'est l'erreur. Chaque semaine, j'allais au guichet. C'était chaque mercredi d'ailleurs, chaque mercredi, parce que quand on travaille en freelancing, on est payé par semaine. Donc chaque semaine, j'allais au guichet, je retirais l'argent et je dilapidais cet argent-là. Je n'avais pas cette capacité-là, cette notion du fait que je devais économiser ou peut-être dépenser cet argent-là dans d'autres projets. Donc j'ai dilapidé à mes débuts ces sous-là sans prendre des précautions pour gérer de façon stricte mes finances. Parce que j'avais déjà atteint plus de $5,000 quand j'ai commencé par mieux gérer mes finances et aujourd'hui, j'ai pu réaliser certaines choses avec ce que je fais. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est aussi une question. Une chose, c'est de gagner de l'argent, mais l'autre chose, c'est comment gérer l'argent. Exactement. Parce que vous devez comprendre que dans ce métier ou bien dans ce domaine de freelancing, il y a des mois creux. Exactement. Où vous aurez des creux. Exactement. Le client est parti, vous avez des projets. Vous ne travaillez pas. Alors, comment gérer ça? Exactement. Et aussi, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel nous allons en discuter prochainement. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur web, nous ne devons pas que miser sur le web. Le web, c'est peut-être un point de départ pour nous pour trouver des ressources financières. Mais après, il faudrait que nous réinvestissions dans d'autres activités comme l'industrialisation peut-être, qui sont des secteurs sur lesquels l'Afrique pourrait se reposer pour son développement. Exactement. Alors, pour finir cet épisode, Monsieur Francis, un mot de fin à nos
internautes. Waouh. Merci. D'abord, je tiens à te témoigner toute ma gratitude pour cette opportunité C'est que un tu plaisir. m'offres de parler à ta communauté. Et j'espère qu'au cours de cette interview-là, on a pu édifier, on a pu partager nos retours d'expérience pour vous apporter de la valeur participative. C'était ça l'objectif. Et ce que je peux dire à quelqu'un qui vient de me découvrir, c'est qu'il y a des rencontres, il y a des paroles qu'on entend, il y a des personnes qu'on rencontre qui changent radicalement votre vie. Si aujourd'hui vous êtes en train de suivre ce podcast, ce que je veux que vous reteniez, c'est que on vous a partagé un maximum d'informations. Mais la seule chose que vous devez faire, ce qui fera la différence, c'est que vous passez à l'action. Je disais récemment à des personnes que j'ai eu à former à Paracourt, c'est que tout ce qu'on pourra vous donner ici, si vous n'en faites pas quelque chose, vous n'allez rien obtenir. Donc, j'espère qu'au sortir de cette entrevue-là, vous avez retenu quelque chose. C'est que c'est possible pour tout un chacun d'entre nous. Il nous suffit de prendre la décision, il nous suffit de prendre sur nous la décision de se faire former, d'acquérir la compétence et de vendre cette compétence. Il y a des personnes qui sont un peu partout dans le monde, qui attendent qu'on vende, qui attendent simplement nous pour pouvoir nous offrir les services qu'ils souhaiteraient déléguer. Donc, ce que je veux partager, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, faites quelque chose qui va changer votre vie. Et j'ai également l'habitude de dire, ce que vous allez faire aujourd'hui ne vous emmènera pas forcément bien vers votre objectif. Mais vous avez la certitude que ça va vous faire changer, ça va changer quelque chose en vous. Ça va vous permettre de sortir de là où vous étiez, votre zone de confort. Et c'est ça le plus important. C'est de sentir que on est sorti, on est parti d'un point A à un point B et on est devenu une nouvelle version de soi-même. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Nous vous remercions énormément. Merci. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de notre podcast Web Fortune, un podcast dédié aux entrepreneurs à succès qui gagnent pleinement leur vie sur l'Internet de façon légale. Oui, parce que des fois, quand nous parlons de gagner de l'argent sur Internet, à cause de la mauvaise utilisation de l'Internet par certaines personnes, on pense que l'Internet est que l'Internet fait que du sale boulot, alors que non, l'Internet ne fait pas que du sale boulot. Alors, nous allons se retrouver dans notre prochain épisode et soyez connectés. Peace. Merci. Ciao.